Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Donc, que vous apporte l'année 2025? Beaucoup de planètes vont changer de signe, c'est assez exceptionnel. Donc, de grandes transformations vous attendent, donc préparez-vous. On va voir tous les détails et quelles perspectives les planètes vous donnent. Et je commence par Jupiter, planète de chance, perspective, opportunité, qui change le signe le 10 juin. Donc, il entre en cancer et va influencer votre secteur de contact, rencontre, formation, voyage. Bien sûr qu'ici, Jupiter peut vous donner des rencontres très intéressantes. Par exemple, avec des gens qui ont déjà leur réussite, qui peuvent vous influencer fortement. Ça peut être des amis, ça peut être peut-être une nouvelle amour que vous pouvez avoir, ou ça peut être que quelqu'un va apparaître dans votre famille. Donc, quelqu'un qui va vous donner des perspectives d'évolution, par exemple, ça peut être votre nouveau chef. Vous savez, tout ce qui est lié aussi à la formation, peut-être Jupiter va vous donner donc les perspectives de faire une formation, c'est plutôt les petits cours quand vous pouvez un petit peu améliorer vos compétences et peut-être avoir l'évolution par la suite. Ou ça peut être lié à votre loisir, votre passion. Quand vous étudiez quelque chose, c'est peut-être après votre talent peut vous apporter des finances. Tout ce qui est lié au transport, ça peut être actuel. Peut-être Jupiter peut vous donner la possibilité d'acheter une voiture exceptionnelle, rare, peut-être une voiture de collection. Donc voilà. Ou peut-être passer de permis de conduire et ça sera vraiment très facile. Vous pouvez aussi organiser un voyage exceptionnel, quelque chose qui peut vous inspirer, peut-être même découvrir donc une région en particulier. Peut-être ça va vous plaire tellement que vous voudrez déménager par la suite. Donc voilà, ou peut-être même Jupiter, il est grandi tout, il peut vous donner la possibilité de voyager beaucoup. Donc pendant cette période, jusqu'à 10 juin. Jupiter va influencer votre secteur de finance et ça, c'est très harmonieux parce que Jupiter, c'est la planète de finance. Vous savez, ici, les finances, c'est notre première source de revenus, c'est notre travail qui nous apporte le salaire et des primes. Et je pense que ici, préparez-vous à avoir des bonnes surprises. Peut-être l'augmentation de salaire, avoir beaucoup de primes ou une prime exceptionnelle. Peut-être le potentiel éventuellement de vous réaliser dans le travail, avoir une évolution, donc éventuellement un nouveau poste très intéressant, ou peut-être même vous pouvez ouvrir votre business et ça peut vous donner un potentiel financier. Vous savez aussi quand votre estime de soi peut subir une bonne transformation, peut-être on va vous remarquer, vous pouvez avoir une récompense professionnelle, financière, vous allez vous sentir d'une autre façon que vous êtes capable, vous allez avoir l'envie de vous montrer. Vous savez aussi faire des achats intéressants. Donc, et je pense que ici, Jupiter peut vous donner, il est grandi tout. Il peut vous donner les possibilités à lesquelles vous ne pensez pas maintenant. Peut-être acheter un bien immobilier exceptionnel ou peut-être acheter des objets de luxe. Donc, ça peut être d'autres choses. Soyez ambitieux quand même. Ici, il aura un très grand potentiel. Donc, profitez bien de cette bonne énergie de Jupiter. Ensuite, Pluton, planète de destin et de grandes transformations, reste en Verseau cette année et maintenant pour longtemps jusqu'à l'année 2044. Et donc, Pluton va influencer toujours votre secteur de carrière, statut, donc un domaine qui est très très important. Bien sûr que Pluton peut vous donner de grandes transformations dans la carrière. Ça peut être que vous avez un nouveau poste très intéressant ou par exemple, vous avez l'ouverture de votre business et ça change votre statut, vous devenez votre propre chef.
Vous savez, peut-être, même si ça peut pas se passer par la crise, peut-être Pluton va vous pousser vers les nouveautés parce que vous devez changer votre travail qui ne vous donne pas un très grand potentiel, peut-être changer une certaine routine et votre vie, votre carrière peut avoir quand même une évolution quand même assez remarquable. Quand vous pouvez aussi changer votre statut, ça peut être toujours dans la vie professionnelle, peut-être vous pouvez donc avoir un nouveau poste, vous pouvez ouvrir votre business ou éventuellement le statut dans la vie sentimentale qui change. Peut-être éventuellement vous pouvez donc prendre l'engagement de créer votre famille, avoir le mariage. Donc ça peut être très intéressant pour vous. Donc soyez attentifs. Vous savez, vous devez être aussi ambitieux parce que Pluton peut transformer d'une façon considérable votre vie. Donc ça peut être vraiment remarquable. Vous pouvez aussi éventuellement devenir parent avant la naissance de votre enfant et donc ça change aussi votre statut ou éventuellement réaliser votre projet qui est lié à un bien immobilier. Par exemple, vous pouvez acheter votre logement et vous devenez propriétaire. Donc ça peut être très très intéressant. Donc, profitez cette bonne énergie de Pluton qui peut transformer votre vie. Donc ensuite, Uranus, planète de surprise, liberté, l'indépendance, des imprévus, entre en Gémeaux, entre 8 juillet jusqu'à 9 novembre. Et donc, Uranus va influencer aussi votre secteur de finances. Vous savez, ici, Uranus peut vous donner aussi de très bonnes surprises. Quelque chose que vous ne planifiez pas, quelque chose que vous n'attendez pas pour vous donner une certaine indépendance, la liberté, ça peut être l'augmentation du salaire, peut-être des primes exceptionnelles que vous pouvez recevoir, peut-être, vous savez, quand vous pouvez avoir le potentiel d'avoir une évolution dans le travail, et ça peut vous donner aussi, donc, la dépendance. Peut-être, vous pouvez aussi avoir la décision d'ouverture de votre business, et ça vous donne aussi le potentiel financier. Peut-être aussi, vous savez, Uranus peut vous donner la possibilité de faire des achats intéressants. Donc, vous savez, quelque chose qui peut vous donner aussi une certaine liberté. Par exemple, devenir propriétaire d'un bien immobilier. Donc, voilà, éventuellement, l'achat pour votre image qui va jouer un petit peu sur votre estime de soi. Vous allez vous sentir d'une autre façon. Ou ça peut être l'achat d'une voiture qui va vous donner aussi la liberté de vous déplacer, donc cette indépendance quand même importante. Donc voilà, et bien profitez bien. Vous savez, il faut dire aussi que Uranus va faire un très bon aspect chanceux avec Pluton et tous ces domaines, ils vont très bien. Donc, et se développer ensemble. Donc, par exemple, dans la carrière, vous pouvez avoir une évolution et ça va jouer sur vos finances. Ou peut-être vous pouvez avoir le mariage avec quelqu'un qui a déjà son influence, qui est quelqu'un autoritaire, quelqu'un qui a déjà sa réussite et ça influence aussi votre situation financière. Donc voilà, ou d'autres possibilités. Par exemple, vous pouvez avoir le potentiel donc d'avoir un achat immobilier et donc peut-être changer la région, avoir un déménagement et vous avez le potentiel financier qui s'améliore, vous devenez propriétaire et ça transforme un petit peu aussi votre vie. Donc voilà, peut-être il y aura d'autres possibilités, soyez attentifs quand même, les planètes vont vous guider pour vous donner une très bonne transformation, la liberté et l'indépendance. Donc ensuite, Neptune, planète de rêve, fantasme, inspiration, donc créativité, entre en bélier du 31 mars jusqu'à 23 octobre et Neptune va influencer votre secteur de développement spirituel. Vous savez quand peut-être vous pouvez avoir des questions philosophiques, quelque chose qui éventuellement vous donne des rêves, des fantasmes pour le futur. Les réponses vont arriver.
Vous savez, ici, vous pouvez, par exemple, organiser un voyage de rêve quelque part loin. Ça peut être un pays loin, des îles, même des lieux sacrés. Vous pouvez, certaines personnes, éventuellement, avoir une migration qui change votre vie et vraiment, vous avez peut-être quelque chose qui va vous inspirer davantage. Ça peut être la région, ça peut être que par la suite, vous avez des possibilités de vous réaliser, où vous allez rencontrer votre amour. Donc ça, c'est un petit peu Neptune qui réalise notre rêve. Donc voilà, et bien, vous savez aussi, il faut dire que Neptune va faire de très bons aspects aussi positifs avec Pluton et Uranus. Et donc là, tous ces trois planètes vont très bien se communiquer ensemble et préparez-vous vraiment pendant cette période à voir le rêve qui se réalise. Ça peut transformer votre vie, ça peut vous donner une certaine liberté, l'indépendance. Donc voilà, et bien, et je pense que Neptune peut vous donner des rêves à laquelle vous ne pensez pas maintenant et vous pouvez réaliser cela donc pendant cette période. Et vous savez aussi, ça sera vraiment comme les premiers signes de quelque chose qui peut se passer dans votre vie. Donc, surtout concernant éventuellement des voyages, l'immigration, vous pouvez aussi avoir la relation amoureuse, peut-être même secrète, ou peut-être ça sera la relation à distance, mais tous ces domaines, ils vont se développer par la suite, l'année 2026. Donc voilà, et bien. Ensuite, Saturne entre en bélier aussi du 26 mai jusqu'à 2 septembre. Et donc, vous savez, bien sûr que ici, c'est un petit peu l'énergie qui est différente parce que Saturne, c'est la planète qui nous donne un petit peu des limites, des barrières. Saturne va influencer aussi votre secteur de développement spirituel, mais je pense que ici, il peut vous donner comme une certaine sagesse. Par exemple, vous retrouvez des réponses qui sont importantes pour vous, pour les questions qui vous inquiètent, qui sont importantes pour vous. Vous savez aussi, donc quand vous pouvez profiter le moment pour se libérer de quelque chose que vous n'avez plus besoin. Je pense que même Saturne, il va vous guider. Peut-être s'il y a un certain projet qui n'évolue pas, comme vous avez une certaine routine dans votre travail, par exemple, vous pouvez peut-être avoir le changement. Et comme ça, en même temps, vous réalisez votre rêve parce que il ne faut pas oublier que Neptune, il va influencer exactement le même domaine pendant la même période. Mais peut-être ça sera pas facile de organiser ce voyage de rêve, ou peut-être ça ne sera pas facile d'organiser votre migration, mais je pense que ici, vous devez faire votre stratégie, vraiment ne pas abandonner, continuer à faire des efforts, et je pense que vous pouvez avoir le résultat qui sera très stable et qui sera en plus à long terme. Ça, c'est un petit peu l'influence de Saturne. Vous savez aussi quand vous pouvez vous intéresser davantage de l'ésotérisme pendant cette période et donc peut-être faire des consultations intéressantes ou peut-être vous plonger dans l'ésotérisme, étudier quelque chose et ça peut aussi vous donner comme une certaine sagesse et vous donner des réponses. Donc très intéressant et bien. Donc, je continue. Les nœuds karmiques changent aussi de signe le 12 janvier. Ils se placent sur l'axe poisson vierge jusqu'à la fin de l'année. Et vous savez, il faut donner un peu d'informations. Les nœuds karmiques nous montrent vers où nous devons nous diriger. Notre mission pendant une période. Et en fonction de position des nœuds karmiques, les éclipses se passent dans les mêmes signes et les éclipses nous donnent des nouvelles importantes, des rencontres prédestinées ou éventuellement des événements qui peuvent nous bouleverser d'une façon positive et négative. Et tout cela change notre vie d'une façon considérable et à long terme parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans. Et donc, vous savez, c'est un petit peu comme l'amant de destin qui nous guide. Je pense qu'il
faut vraiment pendant cette période de suivre tous les changements qui vont se passer dans notre vie. Mais soyez attentifs quand même aux décisions que vous prenez, aux changements que vous apportez dans votre vie parce que ça sera très difficile de les changer et ça change votre vie à long terme. Donc, il y aura deux éclipses lunaires en poisson, 14 mars et 7 septembre. Ils vont influencer votre secteur d'amitié, vie sociale, vos plans et projets pour le futur. Ici, vous pouvez par exemple avoir des rencontres très importantes, un nouveau ami qui va apparaître dans votre vie parce que ça sera peut-être après l'amitié qui va se développer pendant des années. Ou peut-être votre vie sociale se développe. Vous pouvez faire partie d'un groupe, club privé, une association quand vous allez ressentir une certaine mission que vous devez réaliser. Et ça sera important pour vous. Donc voilà, vous savez aussi quand éventuellement peut-être les éclipses vont peaufiner et corriger vos plans pour le futur. Peut-être quelque chose s'arrête dans votre vie. Vous pouvez éventuellement abandonner certains projets parce que vous allez comprendre que c'est plus actuel pour vous. Et en même temps, la vie, le destin peut vous donner des nouveaux projets importants pour vous que vous souhaitez éventuellement développer, ça peut changer votre vie. Vous savez, ça peut être même quelque chose à quoi vous ne pensez pas maintenant et ça va se produire pendant cette période, la période des éclipses. Donc ensuite, il y aura l'éclipse solaire le 29 mars en Bélier. Donc cette éclipse va influencer toujours votre secteur de développement spirituel. Ici, c'est très bien de se libérer quelque chose. La relation toxique, vos peurs, angoisses, la routine, quelque chose qui n'évolue pas, qui vous bloque, vos doutes, vos mauvaises habitudes éventuellement. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et en même temps, vous savez, quand la vie peut vous donner des réponses importantes, vers quoi vous allez vous diriger. Vous pouvez aussi faire un voyage important, quelque part assez loin. Ça peut être un pays loin, des îles, le lieu sacré, par exemple. Donc, ça peut être même que certaines personnes, vous allez organiser l'immigration qui va changer votre vie. Mais attention, ça sera vraiment pour une très longue période quand vous allez changer votre pays. Quand vous pouvez aussi éventuellement avoir les secrets mystères qui vont se dévoiler. Peut-être la relation secrète qui va devenir pour vous comme votre destin. Vous pouvez peut-être même prendre un engagement. Donc, la relation se transforme. Ça, c'est l'influence de l'éclipse. Donc ensuite, il y aura un autre éclipse solaire le 21 septembre en Vierge. Il va influencer votre secteur amour, talent et de business. Vous savez, ici, vous pouvez avoir une rencontre sentimentale ou vous pouvez avoir un grand changement donc dans la vie sentimentale avec votre partenaire. Peut-être éventuellement donc prendre un engagement, créer votre famille, avoir le mariage ou vous savez, éventuellement, quand vous pouvez avoir aussi la naissance d'un enfant, la nouvelle d'une grossesse, et ça change votre vie aussi, peut-être même ça sera pour vous comme un nouveau départ avec votre partenaire. Vous savez, quand vous pouvez aussi montrer votre talent, peut-être gagner dans un concours, exposer vos œuvres, et ça peut être remarqué, peut-être même une certaine popularité peut arriver pour vous. Donc, soyez attentifs et même ambitieux. Vous savez aussi quand vous pouvez développer votre business, peut-être avoir un partenariat remarquable, vous pouvez avoir une idée géniale que vous allez développer. Donc, ou peut-être pour certaines personnes, ça sera pendant cette période la décision d'ouverture de votre business. Donc, tout cela peut être actuel. Et quand aussi vous pouvez éventuellement passer des vacances qui seront pour vous assez bouleversantes. Peut-être vous allez faire une rencontre importante ou peut-être vous allez prendre des grandes décisions, peut-être même déménager dans cette région que vous avez visitée. Donc, peut-être que ça sera pour vous comme une grande découverte. C'est tout à fait possible. Donc, voilà, soyez attentifs. Moi, je pense que pendant les éclipses, il faut vraiment être attentif à tous les signes que la vie vous donne. Il faut suivre tous ces changements. Ensuite, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, sera dans votre signe entre 7 juin et 5 juillet. Eh bien, profitez bien de cette période.
Bien sûr que Vénus peut vous donner l'amour, des sentiments, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale ou vous avez des sentiments avec votre partenaire davantage, quand vous pouvez éventuellement organiser un voyage en amoureux, quand vous pouvez prendre un engagement, par exemple, créer votre union. Vous savez, Vénus peut vous donner aussi du plaisir dans la vie quand vous organisez des sorties. Vous pouvez éventuellement visiter des palais, des musées, des expositions, quand vous avez cette sensibilité à apprécier l'art. Quand aussi, éventuellement, vous pouvez avoir des finances qui arrivent, l'augmentation de salaire, plus de primes, ou vous pouvez vous permettre de faire des achats intéressants, ou éventuellement des cadeaux de surprise que quelqu'un vous fait. Donc voilà, un admirateur caché qui va apparaître dans votre vie. Vous savez aussi, Vénus peut vous donner une très bonne diplomatie quand vous pouvez créer des contacts donc très facilement. Ça peut être pour votre vie professionnelle, pour votre business, les relations avec votre partenaire, donc profitez bien. Vous savez aussi quand Vénus peut vous donner un très bon goût si vous voulez par exemple changer quelque chose dans votre logement, changer le nouveau design, vous allez retrouver peut-être le logement idéal pour vous. Donc quand vous allez vous sentir confortable chez vous, c'est tout à fait possible vraiment profiter bien cette période de l'influence de Vénus sur votre vie, sur tous les domaines, donc pendant cette période, ces dates. Ensuite, Mars, planète d'action, d'audace, énergie. Donc, elle ne sera pas dans votre signe, mais j'ai quand même noté les dates intéressantes pour vous. Éventuellement, Mars peut influencer votre secteur d'amour. Il peut vous donner la passion, peut-être quand vous pouvez montrer votre initiative, risquer, à prendre des décisions importantes, peut-être aussi toujours organiser un voyage en amoureux. Ça sera les périodes entre 18 juin et 7 août. Et aussi, Mars peut influencer votre secteur de travail quand vous pouvez vous montrer leader, peut-être donc oser de négocier quelque chose. On peut vous confier un projet ou peut-être vous allez avoir une évolution, montrer vraiment votre enthousiasme, motivation. Ça sera les dates entre 7 août et 23 septembre. Donc profitez bien cette bonne énergie de Mars pour vous montrer de quoi vous êtes capable et peut-être avoir un très beau résultat dans votre carrière. Donc ensuite, Mercure, planète de communication, contact, un petit peu nos réflexions, nos plans et projets, sera rétrograde 3 fois cette année. Je vous donne des dates du 16 mars jusqu'à 8 avril, du 19 juillet jusqu'à 12 août et du 10 novembre jusqu'à 30 novembre. Bien sûr que pendant cette période, quand Mercure est rétrograde, c'est déconseillé de commencer des grands nouveaux projets qui sont importants pour vous, de faire des achats assez conséquents et chers, comme par exemple l'appartement, la maison, la voiture. C'est de conseiller aussi ouvrir votre business ou éventuellement prendre des grandes décisions. Mais on va en parler en détail dans des horoscopes mensuels. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc, voilà pour vous cette année 2025, les perspectives que les planètes vous donnent. Je vous souhaite que dans cette année 2025, vos rêves se réalisent, prospérité arrive et bonheur et amour soient au rendez-vous. À très vite avec les nouvelles vidéos et n'oubliez pas, le destin vous appartient.